Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de faire un petit album simple que l'on avait fait avec un set Papercraft de chez Action. Et moi j'ai envie de le faire avec un bloc 30-30. Il me restait quelques papiers, donc des très grands en 30-30. Donc celui-ci c'était des étiquettes. Donc ici vous voyez il y a cette grande page qui est très belle que j'ai absolument pas envie de couper. Celle-ci non plus. Voilà, celle-ci également qui est très jolie. Et celle-ci. Donc en fait il me restait 4 grandes pages comme celle-ci. Après ce n'est que des chutes et des étiquettes de la déco. Donc voilà. Mais du coup pour le compléter, parce que ça va me manquer pour la couverture, j'ai fouiné un petit peu dans mes blocs Action. Et j'ai trouvé ce bloc qui va parfaitement bien aller avec. Donc du coup j'ai sélectionné ces 2 pages qui me fera ma page de couverture extérieure et ma page de couverture intérieure. Je vais également utiliser, il me restait des petites feuilles de 15-15 pour faire mes petites pochettes, vous savez, au milieu de mes pages pliées. Je vais utiliser ces papiers là pour mes espaces photos. Donc je vais utiliser le verso qui est uni comme ceci et un papier rouge pour faire ma reliure. Vous prenez vos grandes pages. Ce que je fais moi, c'est que je marque ici, hop, je marque le milieu et après je viens avec avec mon massicot faire un trait. Voilà, et on vient marquer les plis ici au milieu. Donc je vais marquer ici le milieu de ma page, comme ça je ne prends pas de dimension, j'ai pas envie. Je marque ici, hop, la moitié de ma page et après avec le massicot je viens tracer. Là, je prends le massicot de chez Action et je viens marquer le pli et voilà. Et normalement le pli une fois marqué, ça ne bouge plus. Et on va couper à 14,5. On va faire une reliure de 14,5. Et on va faire un pli tous les 1,5. Donc, hop. 1,5, je fais un pli. 1,5, 3, 4,5, 4,5, 6, 7,5, 9, 9, 10,5, donc 12, et à 12, 13,5, je crois que c'est bon, ouais. 15,5, on coupe. Voilà pour notre reliure. Là, on marque les plis. Voilà, moi j'ai fait des... Hop, à 8 cm du bord. Donc moi j'enlève... je fais 8 là.
1 mm, histoire que ça... Donc, 8 là. Après, vous pouvez prendre de 8, comptez 14,5. Et là, vous rajoutez 1 mm. Voilà. Ça, c'est pour l'aisance. Alors, une fois que vous avez marqué ici, du coup, les dimensions, eh bien, on va venir... Bon, moi, je mets un calendrier dessous. On va venir couper le centre. Donc, avec un cutter ou ce que vous avez sous la main. Là où j'ai mes petits traits. Donc, je fais une coupe avant le pli et une coupe après le pli. Hop. Histoire qu'il y ait assez d'aisance quand on va passer à l'intérieur notre reliure. Et ça fait plus joli, plus propre. Et comme ça, nos feuilles ne peinent pas à tourner. Voilà. Je vais prendre mon ciseau. Et ça, on va le faire donc... Pardon. Ça, on va le faire 4 fois. Celle-là. Alors, lesquelles on va mettre au début, à la fin? Ça, de 15 sur 30. Il me restait 7 pages. Donc, je vais l'utiliser. Je vais juste la plier en deux. Marquer le milieu. Donc 15, ça fait 7,5. 7,5, je vais juste tracer un trait comme ceci. Et puis avec ma perforatrice, je vais venir faire un petit onglet, histoire de voilà, faire voir que c'est une pochette. Elle est un peu épaisse. Hop. Voilà. Et je vais venir couper ici le bout. Le bout, histoire de l'ouvrir. Et comme ça, on va pouvoir la coller au milieu. Alors, je prends ma règle en fer. Voilà, et voilà. Hop. Notre papier est ouvert. Et là, on va venir le coller au centre de chaque côté. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, on va mettre les fleurs. Donc, on insère le milieu. Et là, on va venir choisir. Donc là, maintenant, ça va être des feuilles 15-15. Alors, moi, j'ai choisi ces deux feuilles-là que l'on va mettre en recto verso, comme ceci. Un peu de soleil, là, aujourd'hui. Donc, pareil, on va venir faire une petite encoche au milieu. C'était mis. Hop, elle est un petit peu raide. Et on va venir coller notre pochette. C'est pareil, les grandes pages, on vérifie qu'elles soient bien les unes en face des autres. Voilà. Ensuite,
Voilà, 1 mm, vraiment, c'est parfait. Alors, hop, on essaye de bien se mettre à hauteur avec les autres. Alors ici, bien tiens, on va mettre le repas avec au dos les fleurs. On ne voit pas très bien là avec le soleil qui tape un petit peu là. Allez, on va faire nos encoches. Hop. Et on va venir coller. On met notre 4e page. Hop, on essaye de regarder si notre accordéon est bien droit. Alors, hop, au milieu, eh bien, on a celle-ci, c'est la même. On va la mettre là, ça fera une harmonie. Mais avec le lapin derrière, mais cette fois-ci, on va faire notre pochette en haut. Hop. Et on va venir coller comme ça. C'est qu'on peut garder ces belles images ici. Et ici, mettre un espace photo, la décorer. Et garder ici cette belle image. Ici, on a vraiment 2 grands espaces photos. Ici, on a une très belle pendule. Alors, on pourrait mettre une petite espace photo ici et ici, par exemple. On mettre une là ou laisser, voilà, faire une belle déco. Ici, on a 2 grands espaces photos. Ici, pareil, là, on peut se permettre de mettre des photos. Il n'y a pas de scène. Ici, 2 grands espaces photos. Ici, une très belle scène qu'on ne touche pas. Ici, un espace photo. Ici également et ici, pareil. Et là, 2 grands espaces photos. Alors maintenant, on va faire la couverture. Alors la couverture, je me suis gardé des dos, même histoire que ça soit un petit peu plus épais. Des devants de couverture comme ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de plus. Et on va le couper en 2. Alors on va faire pareil, on va marquer ici le milieu. Et une page 30-30 va nous suffire pour faire notre couverture. Et on va, par contre, je vais le couper avec le gros massifo. Voilà une première page. Donc, on va venir coller comme ceci. Et qu'on va recouvrir avec un papier. Donc, le papier que j'ai pris du bloc de chez Action. Ça va venir sur ma couverture. Comme ceci. Donc la couverture derrière et devant, je vais les mettre, je vais le coller exactement comme ça dessus. Et celle-ci va venir à l'intérieur. Donc je vais faire pareil. Je vais marquer le milieu. Donc celle-ci, si elles sont pas recto verso, eh bien tant mieux comme ça. On ne gâche pas l'autre côté. Hop, je marque les plis et je vais venir couper tout ça. Donc, hop, ça c'est coupé. Et on va venir la coller à l'intérieur. Voilà, et à l'extérieur, on va pouvoir faire notre déco.
On va essayer de la regarder tout de suite, cette déco. Donc en fait, on viendra comme ça coller notre languette sur notre couverture et on reviendra coller à l'intérieur un papier. Ça va nous faire une couverture un petit peu plus épaisse. Voilà, si on veut mettre du ruban, eh bien c'est maintenant. Mais je ne sais pas ce que je vais faire comme fermeture. On pourrait très bien faire une fermeture avec une petite ceinture comme ça qui reviendrait sur le dessus. Pourquoi pas. En rouge comme ça, comme il nous reste une languette. Il nous reste celle-là ou même celle-là. Et on pourrait faire une languette comme ça qui revient comme ceci. Donc on va la couper. Là j'ai combien? 7 d'un côté. Bon, là j'ai pas une épaisseur. J'ai combien? Ouais, j'ai 1. 7, on va mettre 2. Donc 9. 9. Puis on va coller 11. Allez, on coupe à 11. On coupe à 11. À 2, on fait un pli. À 2, on fait un pli. Et puis on va faire un pli tous les demi. À 2, donc 2,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc à 2, j'ai fait un pli. À 2,5, à 3. À 3,5. 3,5 à 4. Voilà. Hop, ça nous fera comme ça un petit arrondi. Ça va être notre languette de collage. Ça va être ce qui va revenir sur notre album comme ceci. Et comme ça, on pourrait mettre une jolie fermeture. Ou alors, on met un aimant. On peut également mettre un aimant. Je n'ai pas envie de mettre une grosse fermeture, mais un aimant, ça peut être sympa. Oui. Voilà. Et on va regarder ce qu'on a en déco. Comme on a des chutes de papier, on va pouvoir décorer ça. Et là, j'ai plein de chutes de papier. Enfin, j'ai plein de die cut surtout. Donc j'ai plein de choses qui me restent, donc autant les utiliser. Là j'ai une pendule, en plus on a de l'espace, donc ça c'est vraiment génial. J'ai une belle porte ici. Alors, je regarde, hein, je pose et puis après je vois ce qui me plaît ou pas. J'ai envie de mettre que des gros die cut là. J'en ai vraiment des gros à cartonner. Parce qu'ils sont pas faciles à placer. J'ai une couronne. Qu'est-ce que j'ai là? Une clé. Ça, c'est sympa, la clé. J'ai un champignon. Alors. Donc, les cartes, je vais les garder pour mettre dedans. J'ai vraiment plein de petites décos.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? J'avais... J'ai encore d'autres chutes. Ici, des chutes, j'en ai encore plein. Alors... La porte gelée en die cut. Des cadres, ça j'ai. Alors si je mets ma fermeture de toute manière, comme ça, je vais rien mettre dessous. Ou alors, je pourrais mettre ma porte comme ça. Ça pourrait être pas mal, ça. Qui dépasse un peu. Hop. Donc là, on a 2 tags. Là, on a les cartes. Eux, ils sont marrants aussi. Ils sont rigolos. Ou alors, je mets ça ici. Avec ça comme ça. Ça comme ça. C'est dommage, j'ai plus le mot Alice. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver le mot Alice? Dans les die cut, je n'ai plus. Ah si, voilà. J'en ai là, un Alice. Et derrière, cette page à découper. Mais j'ai pas de Alice. Donc Alice, je vais l'avoir ici. Donc c'est vraiment petit, c'est dommage. À moins, non, je peux pas l'écrire. Hein, Alice. Alors je pique celui-ci là. Je le déchire. Mais bon, c'est dommage derrière. Allez, on reprend notre album. Donc là, j'avais précollé, mais c'était pas une bonne idée. Allez, on colle notre couverture sur notre languette ici. Donc, on avait coupé notre carton pour faire notre couverture. Donc, hop, on colle sur notre languette de collage. Ici. Voilà, on va faire pareil derrière. On va venir coller notre carton de couverture. Comme ceci. Voilà, on essaye de vérifier que tout est à peu près droit. Alors attention, parce que la colle, ça a tendance donc à glisser le temps qu'elle sèche. Voilà. Ici, donc on avait notre languette pour faire notre fermeture. Donc on va venir la coller tout de suite avant de recouvrir notre papier déco sur la couverture. On va venir la coller par ici, à peu près au milieu. Alors, je vais prendre ma règle. Un peu de fouillis là, mais bon. Hop.
Je suis à combien là? 11 du haut et 10 du bas. Je vais le remonter un peu. 10,5 et 10,5. Voilà, à peu près. On est à peu près au centre ici. On va pouvoir coller notre page de couverture extérieure qui se trouve ici. Voilà, ça va maintenir notre languette. Voilà. Donc à l'intérieur ici, j'ai mis 3 aimants. Sur la petite languette de collage, j'ai mis 3 aimants. Donc là, on vérifie qu'elle est bien droite. Hop. Et du coup, on va venir coller les 3 aimants en face. Hop. C'est peut-être un... J'ai peut-être misé un petit peu large sur ma languette. Mais bon, tant pis. Et une fois qu'on aura mis les photos... qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Attention que ça colle pas. Les papiers d'en face. Une fois qu'on aura mis toutes nos décos, nos photos, ça va s'épaissir un petit peu. Voilà, on remet tout bien droit. Et puis on va venir en face pour mettre nos aimants. Le mieux, c'est de mettre du double face parce que là, sinon, je crois que je vais galérer un petit peu. Comme il n'est pas épais pour le moment, quoique j'ai mes 3, quoique. Bon, ça a bien marqué quand même. Mes 3 aimants, on va essayer comme ça. Et là. Et on va venir coller notre page de couverture donc que j'ai découpée. Et voilà, impeccable, mes aimants sont bien en face. Et ma couverture est terminée. Voilà, maintenant, plus qu'à faire notre déco intérieure. Alors, il faut qu'on mette notre papier pour la couverture intérieure ici. On va mettre celle-ci. Voilà, impeccable. Hop, finalement, je n'ai pas besoin du double face. Bah, franchement, je suis assez contente du résultat. Est-ce que là, je l'ai faite? Non, on va coller la couverture, l'intérieur de la couverture du dos. Voilà, et puis on va se retrouver quand j'aurai fait toute ma déco intérieure et mes espaces photos. Pour le final. Voilà, hop. Moi, ça fait un petit album sympathique. Plus qu'à faire, plus qu'à mettre nos espaces photos à l'intérieur et à décorer avec tout ce qu'on a sur le thème. Et c'est parti, on se retrouve juste après.